1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mother up. Jade FM s'est baladé sur le Hellfest à la rencontre des bénévoles, pour la plupart vivant à côté du festival. Au fil de ces discussions, vous en apprendrez un peu plus sur eux. Comment travailler un bénévole au Hellfest? Que signifie s'engager? On parlera également musiques extrêmes avec eux. L'émission est en 2 parties et si vous avez loupé la première partie, vous pourrez la retrouver prochainement en podcast sur notre site internet jadefm.fr. Pour cette 2e et dernière partie d'émission, on commence par rencontrer Annabelle et François-Xavier qui viennent de Vendée et sont bénévoles sur le camping festivalier. Bonjour François-Xavier, bonjour Annabelle. Quel est votre rôle sur cette édition du Hellfest? Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Alors, du coup, on est bénévole pour le camping, donc grosso modo, on maraude toute la journée pour regarder si les gens sont bien serrés, bien installés, qu'ils laissent de la place pour les copains, parce que clairement les campings se remplissent vite et vu que ça vient tout le week-end, donc il faut essayer de faire de la place pour tout le monde. On regarde si les tentes ne dépassent pas, s'il n'y a pas de réchaud à gaz, si les rubalises, si elles sont arrachées, on en remet et ainsi de suite. Et puis après, on évolue en fonction du week-end, s'il faut refaire de la place, s'il faut aller voir et ainsi de suite. Ok, et j'imagine que vous faites le lien aussi avec la propreté, avec la sécurité civile, avec la sécurité tout court. Vous faites ce lien-là, j'imagine? Effectivement, oui. Dans nos maraudes, on surveille quand même parce qu'on fait quand même face à des festivaliers qui sont là pour faire la fête et donc qui boivent quand même plus qu'à outrance pour certains et il nous arrive d'en ramasser par la petite cuillère mais dans un état bien déchiré et effectivement par moment faut prévenir la sécurité pour une éventuelle prise en charge comme ça a pu nous arriver déjà dans le week-end quelqu'un qui s'était ouvert la moitié du visage après une chute alcoolisée. Super. Alors là, en ce moment, au moment où on pose les questions, on est en pleine journée, on est aux alentours de 13h. J'imagine qu'il y a des bénévoles qui font ça toute la nuit aussi. Il y a du 24-24. J'imagine que c'est un peu plus sportif à ce moment-là. On fait des tours de rotation de 4 heures, donc en fait, on fait jamais vraiment du 24-24, mais il y a toujours quelqu'un, sur le terrain. Là, clairement, ce tour de rotation-là, c'est parce qu'on était au point info, c'est on indique, les gens nous demandent où est-ce qu'il y a de l'eau, où est-ce qu'il y a la douche. Et t'as déjà des arrivées aussi, donc du coup, on alterne entre tout ça. Et là, après, ça va, c'est un créneau tranquille. Ok, parfait. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? C'est votre première année ou vous êtes un peu habitué, un peu rodé? Alors moi, ça fait la 2e année en tant que bénévole et après, ça fait 13 ans, 10 ans que je fais le Hellfest, 10-12 ans. Donc je commence à connaître un peu les lieux. Ouais. Donc ça fait quelques années que vous êtes sur le festival. Si vous aviez le choix entre un autre poste de bénévolat, est-ce que vous voudriez changer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment? Comment vous êtes positionné par rapport à ça? Moi, c'est ma première année, donc en vrai, je découvre l'envers du décor. Après, ça fait longtemps aussi que je fais le Hellfest, mais c'est la première année que je découvre l'envers du décor. Donc je m'y connais pas assez pour savoir qu'est-ce qui pourrait être mieux, mais clairement, je pense que le camping, on est quand même une bonne équipe. Et alors jusqu'à présent, si c'est ta première année, est-ce que tu vois un peu des avantages et des inconvénients par rapport au fait d'être festivalier? Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'ai eu un gros avantage que je ne connaissais pas hier grâce à mon binôme de choc, où en fait vu qu'on a le bracelet crew, on peut passer sur le côté des main stage. Et hier j'ai pu voir le chanteur et le batteur du groupe Architect, un des groupes où je suis quand même bien fan. Donc ça fait plaisir. They say the good die, no use in saying what it's done, cause it's not enough. And when the night gets light, it's like a brand new day. Sur le festival en tant que tel, est-ce que vous savez à peu près combien de bénévoles vous êtes? À proprement parler, on est à peu près 5000 bénévoles en comptant le crew, les prestataires associatifs extérieurs tels que Animal Green. Et Ghetto Art qui s'occupe notamment de tout ce qui est la propreté du site. Je crois que dans l'ensemble, oui, on est à peu près 5000 bénévoles sur bien joué. Du site. Bonne réponse pour ça. Et donc du coup, on parle du festival en tant que tel. Sur la programmation artistique, j'ai cru comprendre que vous êtes déjà festivalier depuis de longues années, donc vous êtes déjà acquis à la cause des musiques extrêmes. Quels est un peu les groupes que vous avez vraiment envie de voir cette année, sur les petites scènes, même si elles sont toutes grandes, ou sur les main stage? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment cette année? Moi cette année, donc ça a commencé hier où il y avait un groupe que je voulais impérativement voir, c'était High Prevail, c'est un groupe de metalcore américain. Et ils tournent beaucoup aux États-Unis mais pas en France, donc là c'était l'occasion de pas les louper. Alors comment tu décrirais le metalcore?
Pour moi, ma réponse la plus à peu près correcte, c'est le metalcore, souvent tu as deux voix. Souvent c'est une personne qui fait les deux voix, souvent c'est deux personnes différentes, où tu as une voix où ce qu'on appelle du chant clair, où c'est très chanté et tout ça, et tu as une autre voix où là le gars il donne tout ce qu'il peut dans le micro. Ok, avec trop bien. Avec un rythme assez rythmé, avec des gros breaks, où du coup il fait n'importe quoi dessus. Ok, d'accord, je vois bien. Et alors du coup de ton côté, est-ce qu'il y a un autre projet que tu veux voir ou... Pour l'instant, j'ai réussi à aller voir Parkway Drive où je suis ultra fan depuis assez longtemps, même si le dernier album est pas ouf, il m'a pas transcendé, mais c'était vraiment bien parce que je kiffe tous les vieux albums, ils ont fait beaucoup de vieux morceaux. Après sur le week-end, pour l'instant, j'ai pas encore eu trop le temps de regarder la programmation. Moi, j'ai des copains qui jouent sur Live Stage ce soir, donc je vais aller les voir. Trop bien. Et la dernière question à vous poser, c'est sur vous. Est-ce que vous avez fait beaucoup de kilomètres pour arriver ici? Est-ce que vous avez un lien avec les musiques dans votre métier ou pas du tout Nous, c'est facile parce qu'on est de Vendée. D'accord. Donc clairement, on est à 45 minutes du Hellfest. Facile. Et après, dans ma vie en général, que ça soit au taf ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément de lien avec la musique extrême, mais ça fait un moment que c'est comme ça. Et j'ai été bercée dedans par mon père, donc, Ok. donc forcément, voilà, ça fait écho aujourd'hui. Et trop bien. Merci beaucoup pour vos réponses et puis bon courage pour la fin de votre créneau. Merci beaucoup. Bonne journée. Denial is all that I've known. Holding me hostage, I'm never alone. Fighting for air, I'll fight to survive. My soul's not for sale, I won't pay the price. It's underneath my skin, but I won't let go. In the heat of the moment, the fear has you frozen. You're crashing and burning when life's at its coldest. Don't fall too far from who you are. Making colors from where our stars. In the heat of the moment, the fear has you frozen. You're crashing and burning when life's at its coldest. Don't fall too far from who you are. Try to tear us apart, but know that we'll wear our scars. Et voilà, pour illustrer ce qu'est le metalcore, vous venez d'entendre un extrait de Scars de I Prevail. Ensuite, nous avons discuté avec deux retraités bénévoles Anima Green qui ont pour objectif de sensibiliser les festivaliers au tri des déchets. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez du coup m'expliquer quel est votre rôle en tant que bénévole au sein du Hellfest cette année? Qu'est-ce que vous faites? Alors cette année, on a été sollicité à faire Anima Green. C'est le nettoyage sur le site côté camping. Sur le site Hellfest, c'est les poubelles en général, le tri. Ok, vous êtes dans la gestion des poubelles sur le camping. Et vous faites tous les deux le même poste? Oui, ça fait 2 ans qu'on fait ce même poste. Donc là, dans l'idée, on donne des sacs aux gens sur le terrain de camping ou de manière à ce qu'ils fassent eux-mêmes le tri. On a attaché 3 sacs ensemble, un bleu, un vert et puis un transparent, de manière qu'ils mettent leurs déchets directement dans les sacs. Ça nous gagne du temps. Et avant, nous étions à la banque. Et maintenant, à la banque, il y a moins besoin puisque les gens ils peuvent acheter directement sur Internet et charger leurs puces direct. Il y a tout un système qu'ils peuvent mettre en position. S'il leur reste par exemple plus que 50 €, ils peuvent remettre 50 €, ça se fait systématiquement. Donc c'est pour ça qu'il y a moins besoin de monde dans les banques. Il y a moins besoin de monde dans les banques, mais il y a besoin de plus de monde pour le nettoyage des campings en fait. C'est ça que je suis en train de comprendre. Non, ils ont créé des nouveaux postes comme les vélos, le parking vélo. Ok. Et du coup, ça fait combien d'années que vous faites ça? Vous m'avez dit que ça faisait 2 ans, vous c'est la même chose? Non, c'est que ça fait 2 ans qu'on fait cette permanence à Anima Green, mais ça fait à peu près 8 ans qu'on fait bénévole. 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on est bénévole et on a commencé de l'autre côté de la route avec les jetons, les demi-jetons, on payait tout ça. Alors, comment vous avez commencé au tout début? Est-ce que c'est un pur hasard ou c'est vous qui avez mis de l'énergie justement pour devenir bénévole ou comment ça s'est passé? Non, c'est un pur hasard. Voilà, on fait partie de l'association Animage. On fait partie d'une association, on travaille bénévolement pour une association qui s'appelle Animage. Vous avez peut-être entendu parler, Animage. Donc on donne notre temps pour Animage et Animage facture son temps à Ben Barbeau, quoi. En gros, c'est ça.
Donc un image c'est bien, c'est pour les jeunes de la région. Et c'est pour qu'ils puissent partir en vacances, faire des camps, enfin animer la région. Ok, et alors du coup, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des permanences, vous avez des horaires? Comment ça se passe concrètement? Alors, par exemple, on a 5 permanences de 4 heures. Alors, on en fait une aujourd'hui, on en fait 2 demain et 2 autres après-demain. Qu'est-ce que ça signifie pour vous finalement, le bénévolat, l'engagement? Comment vous abordez la chose? C'est bien pour nous parce qu'on pense qu'on fait une bonne action aussi pour un image, parce que c'est pour des jeunes et l'ambiance nous plaît bien, tout va pour le mieux pour nous. On dira, on ne sait pas si on reviendra l'année prochaine et fin de compte, quand on est sollicité, on dit toujours oui. Alors ça fait 10 ans que ça dure. C'est magnifique, ça fait plaisir vraiment à entendre. Et alors du coup, petite question par rapport aux musiques extrêmes, est-ce que vous avez un lien particulier avec ce style de musique? Est-ce que vous allez voir les concerts? Dites-nous. Pas spécialement, mais il y a beaucoup de groupes qui sont de notre génération. Scorpion par exemple, pour pas le nommer, des groupes que vous connaissez aussi. Et alors du coup, sur la programmation de cette année, est-ce qu'il y a un groupe que vous voulez vraiment voir? Les groupes qu'on veut voir, c'est ceux comme ce soir Kiss, mais qui passent tardivement vers minuit. Donc ça fait des bonnes journées quand on démarre le lendemain à 6h45, ça nous fait... Voilà. Et vous travaillez pas du coup sur ce créneau-là, donc vous êtes libre de pouvoir aller voir Kiss si vous voulez. C'est ça. Sauf si nous sommes de permanence. Voilà. Et du coup pour Kiss, a priori, pas de souci. C'était bon à l'époque, ouais, je crois. Beaucoup d'orchestres, Z-Top, enfin on en connaît plein. Du coup vous vous laissez guider et puis vous écoutez un peu ce qui se passe, et il y a des groupes qui arrivent à vous convaincre aussi, même si a priori vous n'étiez pas... On regarde, voilà, on s'y intéresse quand même. Et alors du coup, dernière question pour terminer cette interview, d'où vous venez et est-ce que vous avez un lien particulier avec les festivals de façon générale ou avec la musique de façon générale, ou vous avez un métier qui n'a rien à voir avec tout ça? Qui a tout à fait à voir avec ça, puisque nous sommes en retraite, donc on est beaucoup plus dispo qu'à une certaine époque. C'est un super métier la retraite. C'est le plus beau métier, parce que... Quand on a 35 ans et qu'on est à peu près en bonne santé, c'est quand même pas mal non plus. Ça c'est sûr. Attendre d'être en retraite pour vivre heureux, ça sert à rien. Vous venez d'entendre un extrait de Kiss, I Was Made for Loving You, de quoi l'avoir en tête pour le reste de la journée. Dans la première partie, nous avions discuté avec Gilda, et maintenant, place à Erwan, bénévole lui aussi à l'accueil VIP Presse. Alors bonjour Erwan, est-ce que tu peux, pour commencer, m'expliquer quel est ton rôle en tant que bénévole dans cette édition du Hellfest 2023 ? Bien sûr, moi je suis dans l'équipe accueil presse et VIP, donc je vérifie les billets, on met les bracelets et tout ça dans la bonne humeur. Et alors, est-ce que tu as choisi ce poste-là ou est-ce que ça a été plutôt un coup du hasard ? Comment tu t'es retrouvé à faire ça ici ? Alors c'était un coup du hasard, j'ai réussi à rentrer dans le cercle des bénévoles du Hellfest l'année dernière, et cette année j'ai suivi du coup ma chef d'équipe qui a muté dans cette équipe d'accueil presse VIP. Ok, donc du coup si je comprends bien, c'est pas ta première année en tant que bénévole ici ? Du tout, j'ai eu la chance de participer l'année dernière seulement pour le premier week-end sur les deux, et excellente expérience. Mais c'est vrai que c'était une année particulière l'année dernière, donc tu as profité de cette année un peu post-Covid où il y a eu 2 éditions, du coup ils ont eu besoin de plus de bénévoles que d'habitude et tu as réussi à te faufiler là-dedans, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Eh ben magnifique. Et alors du coup, qu'est-ce que tu penses un peu des avantages, inconvénients à être bénévole ? Comment ça se passe ? Alors le principal avantage en tant que bénévole, c'est que tu es chouchouté. Tu as ton endroit à toi pour dormir, où c'est beaucoup plus sécure, beaucoup plus tranquille. On peut se reposer pour ensuite aller travailler. Au niveau hygiène, on a nos douches, on a nos toilettes, et surtout au niveau restauration, on peut manger. Et après, évidemment, c'est l'avantage financier. On participe quand même au festival, donc on a accès au concert, et en échange de quelques heures de notre temps.
Alors justement, les quelques heures, comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu as des heures qui sont précises, des créneaux? Est-ce que tu peux les modifier en fonction des artistes que tu veux voir? Enfin, comment ça se passe tout ça? Alors, moi de mon côté, je m'adapte énormément, mais sinon, je sais qu'il y a d'autres collègues qui veulent voir tel ou tel artiste. Du coup, on arrive à s'adapter. Sur nos horaires, moi, je fais 7 heures par jour sur 2 créneaux, 4 heures, 3 heures. Ok. Une question un peu plus large sur le bénévolat. Qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de s'engager bénévolement dans un événement d'une telle envergure que le Hellfest? Comment tu appréhendes la chose? Alors, plus que ce que je vais ressentir, c'est que alors, moi je travaille dans l'événementiel et ce qui me plaît énormément, c'est de participer à des événements aussi gros et surtout de savoir que sans l'aide de milliers de bénévoles, des événements aussi gros ne peuvent pas exister. Et c'est ce qui, justement, cette fédération de plusieurs personnes crée une atmosphère particulière et ça, on le retrouve que dans des festivals. Oui, en effet, ça c'est sûr qu'un événement de cette envergure-là doit s'appuyer sur du bénévolat pour pouvoir réussir, notamment à plusieurs postes qu'on a pu voir depuis le début. Est-ce que là on va plutôt parler du festival en tant que tel? Est-ce que tu as une idée du nombre de bénévoles qu'il y a sur cette édition 2023? Absolument pas. J'avais les chiffres il y a quelques années, mais ça a tellement évolué et grossi que je vais dire une bêtise. Est-ce que tu as envie de tenter un truc? Bien sûr, on va être autour de entre 9 et 10 000. T'es un peu large. Vous êtes 5000 bénévoles sur cette édition. De façon générale, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il faut compter un bénévole pour une centaine de festivaliers dans les festivals de façon générale. Et du coup, toujours sur ce point de vue du festival, donc on est sur un festival de musique extrême. Quel est ton lien avec cette musique-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu écoutes au quotidien? Est-ce que tu découvres là par le biais du bénévolat? Comment t'en arrives là? Alors pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a la musique que je n'écoute absolument pas au quotidien chez moi, mais il y a surtout la passion de cette musique dans ce festival avec les shows, avec des personnes qui sont hyper ouvertes et c'est différent. Et donc c'est une approche différente de vraiment vivre l'expérience et par rapport à une musique qui d'apparence ne m'attirait pas. Donc du coup de base c'est pas un style musical que tu écoutes, mais là à venir ici ils arrivent un peu à te conquérir en fait avec la taille des shows etc. Tu arrives un peu à rentrer dans cet univers là. Et est-ce que du coup tu commences à écouter ça par chez toi tout seul dans ton coin ou pas du tout? Non, c'est un univers qui me plaît beaucoup quand je suis présent parce qu'il y a une atmosphère. Par contre chez moi c'est pas forcément des groupes que je vais réécouter. Est-ce que sur cette année tu as pris le temps de regarder un peu la programmation? Est-ce qu'il y a des groupes que tu ne veux absolument pas rater? Est-ce que tu en as en tête là? Mon choix va être plus sur les vieux groupes, les gros classiques qu'il faut voir. Donc ça va être principalement autour de Kiss, Iron Maiden, Slipknot. C'est ok. C'est pas des groupes que tu écoutes vraiment du coup de chez toi, mais c'est plus la renommée qui te donne envie d'aller voir ce que ça donne en live quoi. C'est la renommée et c'est surtout quand on en discute avec certains amis vraiment métalleux qui nous disent ce sont les groupes qu'il faut aller voir. Si tu veux connaître le métal, c'est quelques définitions. Parfait. Et bah pour finir, une simple petite question sur toi. D'où tu viens? Est-ce que tu viens de loin? Quel est ton métier dans la vie? Est-ce que tu as un lien proche ou lointain avec l'événementiel ou la musique de façon générale? Voilà. Et bien cette année, je fête mes 10 ans de bénévolat, avoir commencé dans un premier festival en 2014-2013. Et sinon, je travaille dans l'événementiel. Donc c'est ce qui m'attire énormément à participer à des festivals aussi grands. Et d'où tu viens du coup? Et je viens de Nantes. Et bah parfait. Et bah merci beaucoup d'avoir pris le temps à répondre à toutes ces questions. Et puis bah bon festival à toi. C'était un plaisir, merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de Jade FM et vous venez d'entendre un extrait de Psychosocial de Slipknot. Rencontre ensuite avec un quatuor de bénévoles au contrôle des bracelets. Natacha, Béatrice, Laurence et Alexandre
nous expliquent leur rôle sur le Hellfest. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est votre rôle en tant que bénévole sur cette édition du Hellfest 2023 ? Nous sommes là pour contrôler les bracelets, c'est-à-dire nous sommes à la cathédrale, aux entrées VIP et on contrôle les bracelets pour voir si les gens sont au bon endroit déjà. Ok, donc vous êtes sous la fameuse cathédrale qui ouvre le festival. Vous êtes en gros le premier lien que les festivaliers découvrent avant de rentrer sur le site. Et donc vous prenez le temps de checker, voir si tout le monde a le droit de rentrer, etc. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça ? C'est votre première année au Hellfest ? Non, moi ça fait 5 ans. Moi c'est ma première année, donc petite nouvelle. Tu découvres du coup les joies de ce festival. Moi pareil, ça fait 5 ans à peu près. Et alors comment vous vous êtes retrouvé là au tout début en tant que bénévole ? Est-ce que vous étiez festivalier en amont ou c'était une opportunité qui vous a amené ici ? Nous sommes dans une association qui s'appelle Palais Tourisme Loisirs. Ok. Et notre président, Gaëtan Penaud, a pris contact avec le Hellfest, avec Ben, et il nous a donné la mission pour la cathédrale. Et cette année, on est assez fiers, c'est que maintenant, on contrôle aussi les bracelets pour les loges, Ok. le club. Donc on est assez fiers parce qu'ils nous font vraiment confiance et puis on essaye de vraiment d'être très rigoureux sur les contrôles des bracelets. Donc là vous êtes à l'accueil festivalier. Est-ce que si vous aviez le choix, vous auriez envie d'essayer un autre rôle en tant que bénévole ? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites Non, pas pour rien au monde. On reste la cathédrale, VIP Luxor, terrasse, c'est trop bien. Trop bien. Trop bien. On a un contact avec les festivaliers et tous les gens en fait. Et c'est un super échange en fait de pouvoir faire ça. Ok. Et alors concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des tranches horaires ? Est-ce que vous venez travailler un peu quand vous voulez ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça ? Donc avec mon ami Gaëtan, depuis février, on recrute des bénévoles et après on prépare les plannings. Donc là nous avons 8 équipes. Donc 8 équipes, il faut faire les plannings, planifier les plannings. Et logiquement, ils travaillent 15 heures dans le week-end. Ok. Voilà. Et ils tournent, c'est-à-dire la cathédrale, ils vont faire par exemple 4 heures. Après, ils vont venir à l'entrée VIP. Après, l'entrée VIP Luxor. Donc ça, il y a 4 équipes. Et après, il y a 4 équipes au niveau des loges, des clubs et puis terrasses. Donc si je comprends bien, il y a toute une part de préparation aussi en amont. Vous n'êtes pas juste là le jour du festival. Non. Je pense qu'avec Gaëtan, on a dû faire au moins une vingtaine de réunions pour mettre tout au point. Voilà. Donc c'est une vraie organisation, c'est un vrai bénévolat, un peu comme on peut retrouver dans des clubs de sport ou ce genre de choses. En fait, ça prend vraiment du temps à l'année, quoi. Oui, tout à fait. Alors, une question un peu plus large, un peu plus ouverte, vous pouvez répondre de façon très concrète ou un peu plus philosophique si vous avez envie. Qu'est-ce que c'est que le bénévolat ou le fait de s'engager dans des événements culturels ? Est-ce que ça représente quelque chose pour vous d'important ? Déjà, moi je trouve le contact avec les gens, C'est l'échange et puis ça te permet aussi de connaître d'autres personnes, d'autres cultures, ça t'apporte énormément. Aussi bien aux festivaliers qu'à celui qui est bénévole, je veux dire l'échange il est riche. Oui. Et c'est super agréable. Puis comme ça on a l'impression de participer un petit peu entre guillemets au festival quoi, à l'organisation et tout ça. Et ça fait plaisir et les gens nous remercient donc c'est agréable. C'est agréable de participer à toute cette grosse machinerie, quoi. Alors on va parler maintenant du festival en tant que tel. Est-ce que vous avez un lien avec les musiques extrêmes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez chez vous ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus ? Ouais, moi j'écoute pas mal de métal, de tout ça, ce genre de musique. Après on trouve aussi des bonnes découvertes. Faut aller chercher un petit peu dans les petits groupes, mais j'en ai découvert un il y a quelques années. Alors justement, comment il s'appelle ce groupe ? Avatar. Ils jouent sur cette édition ou pas du tout ? Ils jouent pas sur cette édition, ils ont joué l'année dernière et je les ai découverts ici et au fur et à mesure je les ai vus sur Nantes et ils sont revenus jouer l'année dernière, je suis allé les voir et maintenant j'essaye de les suivre régulièrement et ils commencent à devenir un bon groupe. Okay. Un très bon groupe. When everyone else starts to adjust, how can I breathe? When my mouth is filled with their ashes, another day lost. Trying
to exit the program. I've seen enough to feed the psychosis for a lifetime. Là, aujourd'hui, on est samedi, on est le 3e jour du festival. Est-ce que tu as vu des concerts? Est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont déjà marqué sur cette édition? Alors aujourd'hui, je viens d'arriver, donc j'ai pas encore vu de concert. Mais Alors, qui tu veux voir dans ce cas-là? je peux peut-être aller voir un bout d'Iron Maiden. De votre côté, est-ce que les musiques extrêmes, c'est quelque chose qui est dans votre vie déjà avant d'être bénévole au Hellfest ou pas du tout? Non, pas du tout spécialement, mais c'est vrai qu'on découvre des choses entre les deux, c'est-à-dire que c'est du rock dur, mais c'est super agréable, on découvre et on trouve des bons groupes justement. Voilà. Et ça nous fait découvrir autre chose, quoi. Bon, bah, trop bien. C'est riche aussi pour ça. En fait, c'est la curiosité surtout d'être là et de s'imprégner dans cet univers qu'on connaît pas spécialement et de découvrir des nouveaux projets. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Moi, je vais avoir juste une dernière question un peu plus sur vous personnellement. Est-ce que vous avez dans votre vie de tous les jours un lien avec la musique ou avec l'événementiel de façon générale, ou pas du tout dans vos métiers, ça n'a rien à voir et au contraire c'est un peu la bulle dans l'année, quoi? Exactement, moi rien à voir, je suis dans le cosmétique. Ok. Donc, voilà. Rien à voir. Dans l'expertise, donc rien à voir. Ok, pareil. C'est pareil, je travaille dans des bureaux, donc pas du tout dans ce domaine-là. D'accord, trop bien. Moi, je suis menuisier, donc c'est pas rien à voir du tout. Et voilà, magnifique. Et est-ce que vous avez fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'ici ou vous êtes du coin? Nous sommes du coin. Même pas 10 kilomètres. Même pas 10 km, Ouais. Magnifique. Les voisins. Les voisins, trop bien. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et puis profitez bien de votre temps de pause avant de travailler le prochain créneau. Et à bientôt. Au revoir. Vous venez d'entendre un extrait de Carpenter Brut, Turbo Killer, qui faisait partie de la programmation 2023 et qu'Alexandre, avec qui on discutait juste avant, nous a conseillé en off. Un autre poste bénévole, la banque, le cashless. Et c'est Margot, bénévole de longue date, qui nous parle de son poste et aussi de son évolution, des jetons à la puce sur le bracelet, qui devient de plus en plus répandu. Est-ce que tu peux me dire maintenant qu'est-ce que tu fais sur cette édition du Hellfest en tant que bénévole? Alors moi je suis bénévole au niveau des cashless à la banque et je gère une équipe de bénévoles qui va accueillir les festivaliers pour faire le change en fait, convertir leur argent sur leur pass festival. Donc alors tu parles d'un pass festival, est-ce que tu peux justement, on entend que derrière que ça crie, j'imagine que tu as bien dans le micro. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe l'argent au sein du festival du Hellfest, comment les festivaliers peuvent payer à boire, payer à manger? Alors donc ils ont deux modes de transfert d'argent. Alors soit ils peuvent le faire via l'application Hellfest, ils transfèrent directement leur argent sur la puce. Donc en fait leur bracelet est équipé d'une puce qu'ils vont référencer dans leur espace et transférer de l'argent. Ou alors venir aux banques cashless justement. Et nous on fait la conversion via un lecteur. En fait ils nous donnent l'argent et nous on transfère dessus. Et après ils peuvent utiliser cet argent pour manger, boire, acheter également tout ce qui est accessoires, du merchandising, les souvenirs, les casquettes, les t-shirts, tout ça. S'ils arrivent à rentrer dans le sanctuaire. Exactement, parce que là j'ai cru que c'était un petit peu la queue, là, j'ai l'impression, depuis jeudi. Exactement. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ta première année ou t'es déjà un peu rodé? Ça fait 10 ans. C'est ma 8e édition, mais ça fait 10 ans parce qu'on a eu 2 années blanches. Ouais. Mais ça fait 10 ans que je suis bénévole au Hellfest et toujours au même poste. Toujours au même poste? Ah ouais. Ça c'est super intéressant. Est-ce que tu vois une évolution sur ce poste-là? Parce que j'ai l'impression que le passage au cashless est relativement encore assez récent. À l'époque on avait des tickets, ce genre de choses. Alors dans les autres festivals du Hellfest je ne sais pas. Mais est-ce que tu vois une évolution en 10 ans sur ce poste-là? Alors oui, ça a vraiment évolué. Déjà on a commencé, avant c'était que des jetons. Donc on donnait des plaquettes de 15-20 jetons, mais à n'en plus finir, les gens arrivaient même à faire des demi-jetons pour les 50 centimes, enfin, c'était quelque chose d'assez énorme. Après on est passé sur un système de cartes comme une carte bancaire, on a eu ça pendant 3 ans, et là déjà on a commencé à avoir une autre façon de gérer aussi leur argent sur le festival. Donc des gens qui venaient recharger peut-être un peu moins souvent, mais qui mettaient des plus grosses sommes tout de suite. Ouais.
Et puis maintenant, ça va faire la 3e année qu'on est passé sur la puce. Et avec le système de rechargement en ligne aussi, bon, j'avoue que les banques commencent à déserter un petit peu. C'était justement ma prochaine question. Est-ce qu'il y a toujours autant de monde qui viennent vous voir en fait finalement? Beaucoup moins, mais on a une petite chance avec nous, c'est que le réseau Wi-Fi est pas très bon. D'accord. Donc on continue de voir les festivaliers avec nous et donc c'est toujours un vrai bonheur de les accueillir. Donc faut pas hésiter à venir nous voir. Ça va, avec plaisir. Finalement, du coup, on a quand même encore besoin de vous parce que le Wi-Fi n'est pas assez fort pour remplacer l'humain, quoi. Exactement. Donc Ça venez donne nous des voir, beaux messages c'est finalement. C'est ça. Alors concrètement, est-ce que tu peux me parler comment ça se passe le bénévolat? Toi tu m'as dit que tu gérais une équipe, donc j'imagine que tu es souvent sur le pont, mais les bénévoles qui sont avec toi, est-ce qu'ils ont des créneaux précis ou comment ça se passe? Alors, moi je gère une équipe mais sur des créneaux dédiés aussi, donc malgré tout je suis comme tout le monde sur des factions de 3h30 à peu près, Okay. à raison de 2 factions, en tout on en fait 5 sur le week-end. Ok. Moi c'est plus de la surveillance sur le moment présent en fait de la vacation, mais après moi je gère pas tout au-dessus. Et moi j'ai oublié la question. Non mais c'était parfaitement comment ça se passait concrètement, mais du coup tu me dis que tu as bien des horaires de travail, Oui. travail de On car. signe un engagement, alors en plus nous on passe par une association, on passe pas directement par Hellfest, on passe par une association qui s'appelle Animage, qui fournit environ 2000 bénévoles sur le festival, sur différents postes. Et c'est cette association qui va gérer justement toute l'organisation des créneaux et on signe un engagement avec eux d'un nombre d'heures à faire sur le week-end. D'accord. Et en contrepartie, on peut profiter de tout ça et c'est génial. Bah justement les contreparties, parlons-en. Est-ce que tu vois des avantages, aussi peut-être des inconvénients à être bénévole sur une édition d'un festival comme celui-ci? Moi j'y vois que des avantages en fait. Okay. Des inconvénients il n'y en a pas beaucoup. Alors effectivement le gros inconvénient ça pourrait être la grosse chaleur parce que des fois c'est long et c'est dur. Bien sûr. Mais en réalité non, c'est que du bonheur. On rencontre des gens super. On a l'avantage de pouvoir profiter de tout ça sans avoir à passer par l'achat d'un pass, donc c'est quand même un vrai luxe pour nous. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on fait pas forcément partie de ce milieu-là, moi c'est un milieu que je ne côtoie pas le reste de l'année. Le milieu des musiques extrêmes, tu veux dire? Voilà, exactement. Ouais. C'est de la musique que j'écoute pas forcément, mais en même temps, voilà, pendant 4 jours dans l'année, je découvre un autre monde et des gens exceptionnels. Et tu vas quand même voir des concerts et tu arrives quand même à rentrer dans cette ambiance-là? Oui. J'en profite quand j'ai du temps entre 2 vacations. Je vais déambuler dans les allées, je m'arrête sur des concerts, je profite, j'écoute et c'est génial. Est-ce que tu y vas de façon un peu instinctive ou est-ce qu'il y a des groupes que tu as repérés en amont et que tu veux vraiment voir là sur cette édition? Un peu des deux. Un peu des deux? Un peu des deux. J'ai des amis qui vont me repérer quelques groupes, dire tiens ça faut que tu ailles le voir, c'est sympa. Et puis des fois, je passe dans l'allée, j'entends un truc qui me plaît, je m'arrête. Et est-ce que tu as un nom à nous conseiller là de groupe, soit en tête d'affiche, soit peut-être en plus petits groupes qui peuvent t'intéresser là? Bon, là, je pense que le plus gros à venir, c'est Iron Maiden. Iron Maiden, évidemment. Là. Nous sommes donc samedi, ce soir Iron Maiden joue un gros concert et je pense que beaucoup de festivaliers attendent ça avec impatience. Ils sont déjà venus, mais la dernière fois qu'ils sont venus, j'étais en train de travailler. Ça marche. Donc là, je vais pouvoir en profiter. Et bah trop bien. Pour en revenir sur le bénévolat, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de s'engager bénévolement dans une organisation culturelle ou sportive ou ce que tu veux, mais qu'est-ce que représente le bénévolat finalement pour toi? C'est l'entraide, c'est rendre service, c'est faire plaisir aux gens. Moi je fais du bénévolat aussi dans d'autres associations, également dans le milieu en plus du spectacle, puisque je fais du bénévolat dans du théâtre aussi. Okay. Et puis c'est aussi des rencontres en fait. Moi c'est pour ça aussi que je le fais avant tout, c'est pour rencontrer des gens et puis être à leur disposition parce que ça me fait plaisir. Bah trop bien. Donc du coup tu me disais que tu faisais du bénévolat dans un théâtre. Est-ce que dans la vie de tous les jours tu as un lien avec les musiques ou avec l'événementiel de façon générale, ou tu as un métier et un train de vie qui n'a rien à voir avec tout ça et c'est un peu la bulle dans l'année? Rien à voir, je suis secrétaire médicale. D'accord, donc vraiment rien à voir. Donc c'est un peu la parenthèse au fur et à mesure de ton année. Et est-ce que tu viens de loin? Tu as fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'ici? Eh ben non, moi j'habite à Gorges, donc c'est juste à côté de Clisson. Et c'est aussi le gros avantage qu'on a, c'est que les associations comme Animage ou même Hellfest, tout bonnement, fait énormément participer les locaux. Okay. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous participatifs dans cet événement. Et moi j'adore. On se retrouve en plus entre bénévoles, on se connaît tous, on est tous du coin. Pour certains on fait ça en famille, donc non c'est génial. Et bah trop bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On va te laisser finir ta glace qui est en train de fondre à vue d'œil. Et puis on te souhaite une bonne journée. Merci, Salut. bonne journée à vous.
You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of iron smoke and horse's breath is a virgin into certain death. C'était un extrait d'un des groupes les plus attendus de cette édition, Iron Maiden, avec le titre The Trooper. Et comme Romuald dans la première partie d'émission, Jérémy est désoiffeur. Il nous raconte son expérience à lui. Et il est important de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Bon alors salut Jérémy, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole là, sur cette édition du Hellfest? Alors moi du coup je suis désoiffeur. Okay. Donc en gros j'ai un fût sur le dos, je me promène avec mon gros sac à dos sur le festival et puis je sers à boire aux gens comme si j'avais une tireuse sur le dos, quoi. Combien il pèse ton sac sur le dos là que tu portes toute la journée? Il pèse 18 kilos. 18 kilos, et tu fais des tranches horaires de combien de temps à peu près par jour? Combien de créneaux t'as sur toute la période du Hellfest? Comment ça se passe? Alors en gros moi j'ai 6 créneaux de 2h30 sur 3 jours. Donc j'en ai 2 le jeudi, 2 le vendredi et 2 le samedi. Ok. Et sur d'autres années, ça pouvait être aussi le dimanche. Des fois, j'en avais 3 aussi la même journée, mais là, cette année, du coup, c'est comme ça. Et depuis combien d'années tu es bénévole sur le Hellfest? Là, c'est ma 5e année. Est-ce que tu étais festivalier avant ou t'es arrivé direct en tant que bénévole et t'as kiffé le délire? Alors, en gros, c'est que le Hellfest, en fait, il est né par Animage. Animage, qui est une association qui s'occupe d'adolescents. Et donc, en fait, les animateurs d'Animage ont aidé Ben Barbeau à lancer le Hellfest en fait. Et donc du coup Animage a gardé un pied dans le festival. Et donc en gros c'est eux qui gèrent toute la partie bénévole du festival. Et donc du coup moi j'ai été formé par Animage parce que je suis animateur dans la vie. Et en gros j'ai eu une place dédiée de bénévole direct quoi. Et en fait depuis que j'y ai goûté, et ben maintenant j'y retourne chaque année. Ok, et tu lâcherais ta place pour rien au monde quoi? Ah non, pour rien du tout, c'est trop bien. C'est mes vacances en fait, c'est décrochage total et c'est excellent. Donc alors pour se balader un peu dans le site, on voit pas mal de désoiffeurs qui se baladent vraiment partout sur le site et qui servent des bières à tout le monde. Ça a l'air d'être quand même l'un des postes de bénévolat qui demande un peu d'énergie, il y a des postes beaucoup moins fatigants. Est-ce qu'à choisir, tu garderais toujours ce même poste ou tu aurais envie d'essayer autre chose, de changer? Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Je me suis posé la question justement avec le Hellwatch où c'est les bénévoles, en fait ils font de la prévention et ils s'occupent un peu des gens en mode qui sont dans le mal et tout ça. Mais désoiffeur en vrai c'est trop bien parce que déjà ça dure que 2h30 par créneau et on se promène dans le festival, on est en contact direct avec les festivaliers donc c'est trop bonne ambiance, on rigole beaucoup. Et donc non en fait je les changerai pas parce qu'il y a d'autres postes où c'est carrément 7 heures d'affilée ou des grosses journées comme ça et au final après tu profites pas et t'es plus fatigué qu'autre chose donc Alors pour revenir sur le bénévolat de façon générale, qu'est-ce que tu vois comme avantage, comme inconvénient à être bénévole sur cette édition du Hellfest? Là tu as parlé de tes créneaux horaires qui sont relativement courts du fait de ton poste. Est-ce que tu vois d'autres choses, peut-être hébergement, restauration, enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses? Du coup nous on a 6 tickets repas d'offert, enfin en gros un ticket repas par créneau, donc moi du coup j'en ai 6. Donc ça c'est plutôt cool. Et en gros nous on a un camping bénévole qui est de l'autre côté du festival. Donc c'est un peu plus calme, c'est un peu plus propre. Et du coup on a des sanitaires qui sont direct prêts et propres. Donc ça c'est cool. Et ce qui est trop bien en fait quand t'es bénévole, c'est que t'as accès à tout le site, mais même derrière et tout ça, là au coin VIP, là où on est justement. Alors qu'en tant que festivalier, on n'y a pas accès quoi. Donc ça c'est cool, on attend nulle part nous. Alors, dernière question sur le bénévolat de façon générale, une question un peu plus ouverte. Qu'est-ce que c'est pour toi finalement que s'engager? Qu'est-ce que c'est que le bénévolat d'un point de vue concret ou philosophique, comme tu veux? Alors là, je sais pas si on aura le temps d'en discuter, parce que ça peut durer très longtemps. Comme tu veux. Parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui est hyper important dans la vie. C'est l'engagement. C'est quelque chose que j'essaie d'apprendre un maximum à mes jeunes justement dans mon métier. De s'engager dans des choses, de s'impliquer dans des choses, de se donner en fait, ça valorise. Mais après, faut pas forcément s'attendre à avoir quelque chose en retour. C'est pas ça l'objectif, mais
c'est un moment hyper important qui est hyper enrichissant pour les gens, quoi. Et qui permet à ce genre d'événement d'exister à de grosses échelles comme le Hellfest, mais aussi à petite échelle au quotidien, comme des clubs de sport, ce genre de choses. Est-ce que tu fais du bénévolat à côté? Est-ce que tu as d'autres expériences de bénévolat à partager ou... Oui, alors moi j'ai été très longtemps bénévole dans l'association de volleyball de ma commune. J'ai même fini par être président. Et là encore, justement, l'engagement c'était quelque chose d'hyper important et malheureusement ça s'est mal fini parce que j'ai dû dissoudre l'asso parce que par manque de bénévoles. Donc c'est quelque chose qui se perd malheureusement. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer de se battre. Et après moi j'aide dans plusieurs associations plutôt festives, plutôt conviviales. Mais dès qu'il y a quelque chose de possible, ouais, j'y vais, quoi. Trop bien. Du point de vue du Hellfest, est-ce que tu aimes les musiques extrêmes ou est-ce que tu découvres ça en faisant ton bénévolat ou est-ce que tu es venu de bénévole ici parce que tu étais déjà conquis à ce genre de musique? C'est un monde que je connaissais très peu. J'écoutais quelques groupes comme ça de temps en temps. Mais là, c'est plus vraiment de la découverte. C'est pas du tout de la musique que j'écoute tous les jours. Okay. Et grâce au Hellfest, en fait, justement, je m'y suis mis un peu plus. Mais je restais assez ouvert aux petits groupes très connus du genre, enfin des petits groupes, c'est pas des petits groupes, mais des groupes pas trop métal du genre Linkin Park ou The Offspring, Sum 41, c'est des groupes que ça j'écoute depuis longtemps. Mais j'aurais jamais cru qu'ils allaient passer ici, quoi. Et au final, j'ai vu Linkin Park une année, Sum 41 une autre, puis ce soir Sum 41 revient aussi. Donc, pour leur dernière tournée en plus. Il paraît. Après ils disent tous ça. Hein. Est-ce qu'il y a des projets dans cette programmation que tu veux absolument voir? Donc tu as parlé un peu de Sum 41 en tête d'affiche. Est-ce que tu as peut-être d'autres petits groupes sur les petites scènes? Tu es en train de nous sortir un papier du coup que tu as noté. Oui, exactement. Il faut que je le retrouve. Vas-y, prends ton temps, pas de soucis. Du coup, là, ce soir, il y a Machine Gun Kelly et Sum 41 que j'aimerais bien voir. Qu'est-ce que c'est Machine Gun Kelly? Est-ce que tu arriverais à décrire un peu ce que c'est ou c'est de la curiosité? C'est de la curiosité, ouais. C'est genre, j'ai écouté la playlist 2023 et je suis tombé dessus et j'ai trouvé ça cool. Et heureusement, du coup, tes horaires de travail ne passent pas sur ce même créneau. Ouais, pour aujourd'hui, ouais, mais c'est quelque chose qui est pas si dérangeant que ça quand t'es désoiffeur, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est que tu peux te déplacer et aller jusqu'à la scène et regarder le concert en même temps que servir à boire, et ça c'est top, quoi. C'est vrai que cette problématique existe moins pour ton rôle. Ok, et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Une dernière question sur toi-même. Est-ce que déjà d'où tu viens? Est-ce que tu viens de loin? Mais j'ai l'impression que non. Tu viens du coin? Non, moi du coup je viens de Haute-Goulaine, donc qui est à 20 minutes de Clisson. Et en plus, ça c'est une chose qui a peut-être, ça s'est peut-être modifié avec le temps, mais à la base les bénévoles c'était accessible qu'aux personnes de la communauté de communes de Clisson. Okay. Donc du coup là, je pense que la plupart des bénévoles ici sont du vignoble. Et est-ce que dans ta vie de tous les jours, dans ton métier ou tes études, est-ce que tu as un lien avec la musique, un lien avec l'événementiel ou pas du tout? C'est vraiment une autre fenêtre ici. Du coup, moi je suis animateur jeunesse, donc je m'occupe des adolescents de 11 à 17 ans. Et oui, l'événementiel, c'est une grosse part du métier parce qu'on crée des événements, des projets avec les jeunes pour s'autofinancer, en fait, gagner de l'argent pour partir en séjour l'été. Donc en fait, on s'implique dans les carnavals ou dans les grosses fêtes de communes, fêtes de l'école et tout ça pour gagner de l'argent. Et en vendant des crêpes, des panini ou des trucs comme ça. Et maintenant que les jeunes ont compris comment que ça se passe à l'événementiel et le bénévolat, justement, ils ont même créé une soirée dansante. Donc où là il y a 200 jeunes qui viennent dans la soirée et puis c'est Fiesta Boom Boom, quoi. Trop bien. Et écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis bon courage pour tes prochains créneaux et apporter tes 18 kilos sur le dos. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Salut. Et voilà la suggestion de Jérémy, un extrait du titre Bloody Valentine de Machine Gun Kelly. Enfin, rencontre avec Laurent, vigneron et voisin du Hellfest. Il nous parle du royaume du muscadet et de l'importance de la collaboration entre le festival et les vignerons voisins. L'abus d'alcool est toujours à consommer avec modération. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais en tant que bénévole sur cette édition du Hellfest 2020 ? Alors ici,
Donc on est dans toute l'organisation du Hellfest. Nous, dans ce bar, on gère tout le stock de muscadet, de vin rosé et de vin rouge. Sachant que ici, c'est quand même le muscadet en priorité qui va être vendu. Ça représente à peu près les 2/3 des volumes vendus sur le site du Hellfest. Okay. Et donc là, nous, les bénévoles, on se regroupe pour faire des sessions de 4 heures. On démarre le matin à 10 heures. On fait la première session qui va se terminer à 14 heures. On en refait une deuxième de 14 à 18 heures. Et à tour de rôle, on va se changer pour continuer de 18 à 22 et de 22 jusqu'à 2 heures du matin. Voilà, donc on a quand même 16 heures de présence d'ouverture sur le bar ici, sur le Metal Corner, et aussi on a un camion de vente de bouteilles de la cuvée Hellfest. D'accord. Là, on est sur un endroit assez emblématique du festival du Hellfest qui s'appelle donc le Royaume du Muscadet, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est un endroit où vous êtes plusieurs vignerons du coin à proposer une cuvée spéciale pour le Hellfest, ou je dis des bêtises? C'est tout à fait ça, oui. Nous sommes 6 vignerons à proposer une cuvée spécifique pour le Hellfest, oui. Vous faites une cuvée spécialement pour ce festival que vous vendez là durant tout le festival. Vous créez une équipe de bénévoles qui vous accompagne pour vendre ce fameux muscadet. C'est tout à fait ça. Donc une équipe assez conséquente. Nous avons avec nous les vignerons 120 personnes pour gérer les 3 sites de vente. Et donc tu disais, les bénévoles, ils font des quarts de 4 heures en général dans la journée pour vendre ce muscadet. Quels sont un peu les avantages à être bénévole dans un tel festival? Les avantages, c'est que vous avez l'entrée pour bénéficier de tout ce festival. Pour les amateurs de musique métal, c'est magnifique. J'imagine bien. Et toi, en tant que vigneron, est-ce que tu as une idée un peu de la quantité de muscadet que tu coules lors d'une seule édition de festival? Alors, en général, oui, sur une période de 4 jours de présence ici, on devrait avoisiner les 120, 130, 140 hectolitres de muscadet. Hectolitres, ce qui est assez impressionnant quand même. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Je fais pas ça depuis le début, mais ça fait à peine une dizaine d'années. Ce qui est déjà un sacré grand chiffre. Quand on voit les autres bénévoles à qui on a posé les questions, c'est déjà assez conséquent. Pour parler du festival en tant que tel, est-ce que tu as une affiliation spéciale avec les musiques extrêmes ou tu découvres ça en arrivant ici? Honnêtement, cette musique ne me correspond pas, mais c'est bien égal parce qu'ici on a une ambiance particulière. Et bon, de temps en temps, on va avoir quand même des groupes qu'on connaît, emblématiques. Voilà, et on va se faire plaisir effectivement à écouter ces groupes-là. Et alors du coup, est-ce qu'il y a un nom qui te ressort quand tu parles de groupes emblématiques que tu as envie de voir sur cette édition? Comme l'an dernier, Metallica, Scorpion, là il y a Kiss, etc. Mais honnêtement, je suis pas un fan de cette musique, mais voilà, on a vraiment plaisir à participer. Le vrai plaisir pour toi ici, c'est surtout le bénévolat, l'équipe que tu accompagnes et les rencontres que j'imagine que tu fais. Une question un peu plus ouverte, qu'est-ce que ça représente pour toi le bénévolat, le fait de s'engager pour un événement culturel, sportif ou que sais-je, mais qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de s'engager? Question difficile. Question un peu ouverte. Ça peut être très concret ou un peu plus psychologique, philosophique, pardon. Moi, c'était le fait de retrouver cette convivialité qui, pour moi, avant d'être bénévole, je le ressentais en tant que client, hein, parce que moi, j'ai vu le fonctionnement de tous ces bars, que ce soit les bars à vin, que ce soit les bars à bière ou même les restaurants. Et je me suis dit, voilà, j'ai besoin de participer comme le fait mes collègues, quoi. Et comment ça s'est passé en fait au tout début? C'est le Hellfest qui est venu chercher les vignerons du coin ou c'est plutôt une association de vignerons qui a proposé ce concept-là? Comment ça s'est passé, tu sais? C'est délicat ta question parce que en fait il fallait que l'organisation du Hellfest et les vignerons soient partenaires. Parce que y a plein d'éléments à prendre en ligne de compte, à savoir les emplacements, les terres, ne serait-ce que ça. Et les terres, ici, ce sont les vignerons. Donc je pense que le Hellfest sans les vignerons, c'est pas possible. Non, bien sûr. Voilà. Ça, c'est sûr que l'histoire est étroitement liée. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci au Hellfest pour l'accueil et aux bénévoles qui ont accepté de répondre à nos questions. Si jamais vous voulez réécouter les émissions, elles seront disponibles en podcast sur notre site internet jadefm.fr très prochainement.
On termine cette émission avec un titre du groupe Faune, un des coups de cœur 2023 du Hellfest pour Jade FM. Dort im Hellen, Hellrichsaug.